Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve cette semaine pour mettre en action la nouvelle palette de chez Martine Cosmetics. Oui, je me la suis procurée. Alors j'ai vu le teaser qu'elle avait fait sur YouTube et c'est vrai que j'aime en général les palettes de chez Martine Cosmetics. Quand je l'ai vu, je vous avoue que sur le coup je me suis dit, oulala, est-ce qu'il va pas y avoir trop de couleurs pastel? Mais je vous dis ça de suite. Avant, je vous montre quand même ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, j'ai juste mis un crayon de chez Kiko qui fait partie des Smart Fusion. J'ai mis la teinte 516 sur toute la bouche. Je vais y arriver. Et par-dessus, j'ai mis un des gloss de chez Martine Cosmetics qu'elle avait sorti pour sa collection de Noël avec ce côté un petit peu rosé irisé. Voilà, je trouvais que ça se mariait bien. Voilà, on reste avec Martine. Gaëlle Garcia, donc, qui est Martine Cosmetics, qui ne connaît pas maintenant Gaëlle Garcia, a sorti une nouvelle collection. Donc, dedans, on a des liners, on a une palette d'highlighter et bien sûr, on a une palette pour les yeux. Alors, je vous avoue que l'highlighter, j'en mets pas forcément. Après, je trouve ça peut faire des jolis fards, mais je vais pas prendre une palette juste pour faire des fards. J'ai d'autres highlighters colorés, mais c'est vrai que celle-ci, parce que apparemment il y a des blushs, il y a deux blushs et un highlighter, je la trouvais très jolie. Bon, le prix m'a un petit peu freiné, je voulais vraiment uniquement la palette, donc je l'ai commandée le dimanche, elle a fait sa vidéo, enfin elle a mis sa vidéo en ligne. Et je l'ai commandé immédiatement et je l'ai reçu hier. Donc là, je tourne cette vidéo, comme je vous le dis dans ce make-up, on est vendredi. Donc il va me laisser le week-end pour faire d'autres maquillages et voilà, pouvoir la tester, on va dire, un petit peu plus. Je ne vous l'ai même pas dit le nom de la palette. Non, mais franchement, c'est la Néon Nitro Speed. Qui se présente comme ceci. Donc on a un packaging, donc ça c'est le packaging carton qui est coté, vous savez, ça fait en relief et ça fait comme si c'était des pneus, c'est tout doux. Au dos on a donc les couleurs, donc comme ça on peut se dire oh ça a l'air assez pastel. Alors, moi je l'ai reçu dans cette petite boîte et dedans j'ai eu, alors moi j'adore, Ch'touin à bord. J'ai dit que j'allais le coller derrière mon fauteuil, chérie, et me dit non. Je ne sais pas pourquoi. Et on a une petite carte qui dit « Appuie sur le champignon Martine ». Donc il se présente comme ceci. Alors je sais que certains ont eu plus, parce que si vous commandiez tout le lot, il y avait un peu plus de goodies. Bon, moi je vous avoue que c'était vraiment la palette qui m'intéressait. Donc la palette se présente comme ceci. Alors si vous avez vu la vidéo de Martine, donc elle présente sa palette, elle va la présenter bien mieux que moi. Alors, il faut savoir que cette palette est cruelty free et vegan comme d'habitude. Alors dedans on a 24 fards, oui on en a un petit peu plus que d'habitude, mais parce que le prix est un petit peu plus élevé puisqu'on a la palette à 64,95 €. Alors c'est vrai que ça a pris... ça a pris une augmentation. Alors là on a 24 fards, mais dans ces anciennes palettes on en avait 28. C'est vrai que ça a augmenté puisque je crois que les autres palettes étaient à 58 € et quelques. Bon, il y avait les frais de port, donc dans tous les cas ça revenait à peu près au même. Là il n'y a pas de frais de port, du coup en tout cas pour la France, je l'ai commandé, j'ai pas eu de frais de port et je vous dis c'est arrivé très bien emballé. Donc la palette, comme je vous disais, donc, est ce côté entre le orange, on va vers le violet, tout ce que j'aime. Derrière, on a également le nom de la palette. On a le logo de Martine Cosmetics, un petit peu en relief, ce côté un petit peu argenté. Et quand on ouvre la palette, je ne vais même pas enlever le film, on a un miroir avec toujours... Je trouve que Martine, quand elle fait ses palettes, là ça va être sur le thème de la voiture, voilà, des courses automobiles, hein, exactement. Et c'est vrai que je trouve qu'elle met un soin particulier dans ses palettes. Alors on va me dire oui mais c'est du carton. Oui c'est du carton, mais bon ça a quand même son importance.
Après, ce qui peut peut-être déranger certains ou certaines, c'est ce côté tout violet. Moi, je vous avoue que non. Il y a quand même pas mal de couleurs, donc elle est comme ceci. De toute manière, je vous ai fait les swatchs. Alors, je suis désolée pour les swatchs, vous allez voir, c'est un petit peu dans tous les sens, mais ils y sont. Bien sûr, elle nous a mis un petit mot derrière, donc je vais vous lire ça de suite. Donc, que nous dit Martine? Martine nous dit: les moteurs vroumissent, les pneus crissent, planquez-vous. Martine et son gang débarquent en trombe au néon Nitro Speed. Ouais, vous avez vu, je fais bien le bzzz. Au volant de sa grosse bagnole tunée, moteur au cylindre et plus de chevaux qu'un centre équestre, elle affiche librement les jantes serties de diamants. Le néon rose sous son capot et sa légendaire calandre plus rebondie qu'une paire de fesses latino. Néon Nitro Speed, c'est le rassemblement de tuning pour tous les amoureux du moteur qui s'enfilent les miss au petit déjeuner. Au programme, des drifts, des dubs, des runes sauvages dans les hangars désaffectés où des gangs rivaux s'affrontent pour remporter le titre tant convoité du NNS d'or. Tous les coups sont permis, sauf celui de salir le code d'honneur des riders. Ça y est, les drapeaux s'agitent, Martine et Sanif embarquent dans leur bolide flambant, aux pistons bien montés, et se lancent dans des tours de piste sous les airs mélodieux des pneus au son des pneus qui fusionnent avec le bitume brillant. Non, c'est brûlant. Je ne sais pas lire, c'est surtout que... voilà, vous savez pourquoi j'ai pas mes lunettes, hein, c'est bien. L'âme en feu et les cheveux au vert. Non, moi c'est au bleu. Désolée. Dans cette palette, donc, on retrouve 24 fards chromés, mat, crémeux, irisés, aux teintes flash et néon. Un rose fluo, un orange tangerine, un bleu électrique, un noir carbone et des couleurs criardes au point d'aveugler un radar de vitesse. Zoom! Cette toute première palette 24 fards de Martine va booster tes looks en été. On retrouve Dom, Anita, Deka, Benny et tous les autres pour faire vibrer ton gros moteur et astiquer tes sublimes bas de caisse chromés. Cette palette Martine, c'est ton ticket d'entrée au néon Nitro Speed. Donc comme je vous ai dit, elle est formulée vegan et cruelty free. Donc après, elle nous dit la compo. Donc, j'ai réalisé... Ah, j'ai un poil à chipi qui ne veut pas s'en aller. Alors, j'ai réalisé ce premier look. Je vais essayer d'en faire deux autres. Alors, pas filmés, mais je vous mettrai les photos. Je vous laisse avec les swatchs. Je vous laisse avec ce make-up. Et je vous dis ce que j'ai pensé de la palette.
Alors, je sais pas si c'est enregistré, je verrai ça au montage. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé ce maquillage. Alors, ma caméra a eu un souci, donc dans le coin interne, je suis venue appliquer la teinte Monarch, qui est ce jaune vert. Et juste après, je suis venue appliquer la teinte juste à côté, donc qui est ce vert limite un petit peu fluo, qui est la teinte Vince. J'étais en train de vous dire que j'allais prendre donc la teinte bleue, qui est celui-ci, puisqu'il y a deux bleus. Il y a un bleu beaucoup plus foncé et l'autre un petit peu plus clair. Et c'est la teinte Monica. La teinte Monica, je vais venir juste la mettre comme un liner. Et je rattache un tout petit peu les bords. Ah oui, c'est très coloré. Pour venir l'accentuer, je vais venir prendre l'autre bleu, donc qui est la teinte Alvaro. Je garde mon même pinceau, mais je le tourne et je viens vraiment accentuer vraiment le bord. C'est-à-dire que je ne vais pas trop haut, pas enlever le bleu plus clair. Je prends mon pinceau avec mon vert de la palette, la teinte Vince, et je rejoins juste ce que j'ai fait, là vous voyez, au-dessus du bleu, mais surtout je ne vais pas mélanger les couleurs. J'essaye de faire ça. Alors bien sûr ça va se mélanger, mais vous voyez, je le fonds mais très légèrement. Je viens prendre un nouveau pinceau et je viens prendre le jaune de la palette qui est la teinte Julia. Donc là c'est un vrai jaune et j'ai pas mis de base blanche, j'ai juste mis mon pen pot de MAC qui est couleur de ma paupière, et je viens l'appliquer au-dessus. C'est-à-dire que je viens fondre ce que j'ai fait. Je reprends le premier pinceau que j'avais, je vais reprendre la teinte Monarch, vous savez, qui est ce vert jaune, et je viens un tout petit peu en remettre parce qu'avec les estompages du coup, hop, voilà. Je vais venir appliquer la teinte d'homme qui est ce vert là, donc ça qui est un vert un petit peu irisé. Donc je l'applique avec un pinceau, mais alors là je ne sais même plus la marque du pinceau. Et je le laisse vraiment dans le coin externe de mon œil. Je remonte juste un petit peu pour pouvoir faire un dégradé dans le vert. Et du coup, vous voyez, ça se mélange directement au bleu. Il est très beau. C'est un bleu vert, limite un petit peu pailleté, je trouve. Enfin, il est très lumineux. Comme vous avez vu, je ne suis pas venue l'appliquer au doigt parce qu'avec les ongles, ça va être compliqué. Alors là, je garde le même pinceau, mais je vais juste le retourner. Et je vais venir prendre la teinte Anita, donc qui est juste là, qui est au-dessus, qui est un vert assez lumineux, on dirait. Enfin, j'espère en tout cas. Et je vais venir l'appliquer dans la continuité. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau! Je peux vous dire qu'il est magnifique. Cette couleur est vraiment très belle. Et vous voyez, avec comme j'ai fait, hop, je tourne et je viens marier les couleurs. Et en plus, je trouve que ça fait une espèce de dégradé de toute beauté. Et ça s'applique très bien au pinceau. On va essayer quand même avec le doigt pour cette partie-là. Oui, bien sûr. Bon, allez, on va être... Effectivement, ça s'applique mieux au doigt, mais ça, c'est comme beaucoup de fard. Alors, vous voyez, le vert, au départ, je me disais... franchement, je trouve ça déjà très joli. Je vais juste refaire un petit coup d'estompage. Je reprends mon vert, enfin le pinceau vert, là où j'ai mis le vert, et je viens juste estomper les bords.
Je vais venir essayer de faire un trait, en espérant que je ne gâche pas tout, un trait au bord de mon ras de cils avec cette couleur que vous voyez un petit peu violette et moi que je vois dans les tons marron. Je vais venir prendre le blanc de la palette qui s'appelle Deka, je pense que ça se prononce comme ça, et je le mets sous mon ras de cils. Vous savez que j'adore faire ça pour habiller, et je viens suivre, vous savez, le jaune vert, je vais l'appeler. Je reprends mon pinceau et je vais reprendre un petit peu du jaune, donc qui est la teinte Julia. Parce que je veux juste un tout petit peu accentuer. Vous voyez, j'appuie pas, j'en mets vraiment à peine. Là, j'ai repris mon vert, hein, pareil. J'en remets un petit peu. Et comme le bleu c'est un tout petit peu effacé, j'en remets également. Mais alors c'est vraiment parce que j'ai envie de chipoter. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, je trouve que c'est très estival. Là je vais finir mon teint, mais avant je vais aller manger, puisque je vous tourne cette vidéo entre midi et 2. Je vais aller manger, je fais mon teint et je reviens pour finir avec vous ce maquillage. Me voici de retour après avoir mangé, fini mon teint. Et pour le rouge à lèvres, je vous l'aurais dit au début de cette vidéo. Comme ça au moins vous savez tout. Alors pour la muqueuse supérieure, j'ai mis mon long lasting noir de chez Kiko que je mets tout le temps puisqu'il est vraiment sans transfert, il tient vraiment très très bien. Et pour la muqueuse inférieure, je vais mettre également un crayon mais qui vient de chez Kiko, qui faisait partie d'une ancienne collection, à moins qu'on le retrouve, non peut-être pas, remarquez. C'est les multicolores glitter, alors je ne sais pas si on les trouve encore. Donc lui je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Alors si vous trouvez qu'il est un petit peu bizarre, c'est normal, c'est parce que je pensais qu'il fallait le tailler alors que pas du tout. Donc là je l'ai mis dans toute ma muqueuse inférieure. Je vais venir faire mon ras de cils avec, alors j'hésite soit avec ce jaune, on va mettre plutôt celui-ci, j'adore. Coucou. Donc avec celui-ci qui est le jaune vert, qui est la teinte Monarche. Donc j'en mets à peine et je le mets sous tous mes cils. Alors vous savez qu'à la base je n'aime pas mettre de fard parce qu'après ça me fait pleurer. J'ai envie. Je vais mettre cette teinte là qui est la teinte Tanner. Alors elle, je vais la mettre vraiment dans le coin interne. C'est juste pour apporter une petite touche de lumière. C'est un fard qui est dans les tons gris-violet, qui est magnifique. Et je vais reprendre, alors je garde le même pinceau, je vais reprendre mon bleu qui est le plus foncé, qui est la teinte Alvaro. Et avec la pointe de mon pinceau, je vais juste venir finaliser un ras de cils un petit peu plus conséquent. Et j'ai mon œil qui pleure, ça c'était obligatoire. J'essuie mon pinceau et je vais, ouais j'ai envie, je vais venir mettre la teinte noire qui est la teinte Mario. Alors c'est un fard comme je mets dans chacune de ces palettes. Qui est assez quand même, je trouve qu'il est un petit peu crème. Vous voyez, je viens juste accentuer mon ras de cils inférieur et supérieur, mais léger. Je mets mon mascara et je vous retrouve pour le résultat final. Et voilà pour ce premier maquillage. Alors là je vous avoue que je tourne cette vidéo, on est vendredi, je vais essayer de la mettre en ligne lundi matin, donc il va me rester samedi et dimanche pour faire 2 make-up de plus que je vous mettrai en photo. Autrement, ben, écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir les looks que je vais réaliser avec. Mais pour le premier look, je vous montre ça. Voilà. Un petit peu plus près, franchement je trouve qu'il est très très beau. J'ai pas eu de problème de fard, enfin ça s'est bien estompé. Après
même le bleu, les bleus, je les trouve faciles. Enfin, franchement, c'est une bonne palette. Allez, je vous laisse avec les photos et la fin de cette vidéo. Pour cette palette, pour ma toute première utilisation, franchement, ouais, je suis vraiment surprise et j'aime beaucoup. C'est-à-dire que là, on va avoir des teintes, alors certes, qui peuvent être peut-être un petit peu, alors c'est pas vraiment pastel puisque ça va être des fards néons. On a, alors moi, vraiment un des fards que j'aime beaucoup dans les fards mat, c'est ce phare-là, qui s'appelle le Monarque, qui est un jaune avec du vert dedans. Alors je crois qu'on avait déjà ce style de fard dans une de ces palettes. Il faudra que je regarde, mais j'adore. Après, là, ce que je n'ai pas utilisé, alors c'est vrai que là, bon, vous voyez le maquillage, enfin, vous l'avez vu d'ailleurs en tuto, mais c'est vrai que, voilà, il me tarde d'utiliser ces teintes-là, vous savez, les rouges, les roses, pour voir si vraiment ils sont impactants. En tout cas, là, j'ai quand même utilisé les bleus. Oui, parce que j'ai utilisé les bleus. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Ils s'estompent bien, même peut-être limite, enfin, trop bien. On ne peut pas dire qu'un fard s'estompe trop bien, vous savez, quand... enfin, ils sont faciles à travailler, voilà. Parce que quand je dis un fard s'estompe trop bien, c'est souvent, vous mettez le fard, vous l'estompez et il n'y en a plus. Là, il reste quand même, mais c'est vrai qu'ils sont faciles à travailler. Les fards mat sont vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne qualité. Après, là où moi, j'ai souvent... Enfin, oui, régulièrement rencontrer des petits soucis, c'est avec les fards justement qui sont un petit peu comme ça irisés, comme ils sont souvent très très crémeux, je me suis aperçue que moi souvent ça filait dans mes paupières. Là je vais voir, comme j'ai changé, j'ai mis un pen pot de chez MAC, je vais voir si ça tient un petit peu mieux. Mais ça c'est parce que les fards sont vraiment très très crémeux, mais ils sont magnifiques à travailler. Et ce qu'on a dans cette palette qu'on n'avait pas, et là par contre je tiens quand même à le préciser, on a deux fards un petit peu duochrome. Et pour une fois, oui, c'est pas les mêmes, vous savez, ce côté un petit peu vert, marron, vert. Là on va avoir un phare ici, alors vous le voyez rose, mais il est dans les roses avec, quand on le tourne avec un petit peu de violet, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, c'est la teinte Toby, et on va avoir la teinte Luc, donc qui est celui-là, là vous le voyez, ouais, vous voyez, il arrive à changer, ouais, là vous voyez il change de couleur. Vous voyez, là, quand je le mets, il fait un peu plus rose. Et quand je le mets comme ça, il fait un petit peu plus... quand vous le voyez, il fait un petit peu rose. Et après, un côté un petit peu cuivré. Et celui-ci, comme je vous disais, alors si je le tourne, est-ce que... Non, lui, on le voit moins. Pourtant, quand moi, je regarde, je vois avec quand même qu'il a... Il a des reflets, alors c'est peut-être pas un duochrome, mais il est quand même à reflet, puisque je vous dis, il est rose avec, après d'un côté je le vois un peu plus rose saumoné, et quand je le tourne, je le vois un petit peu plus violet, alors un violet pâle, mais un violet avec du rose dedans, enfin, franchement, elle a vraiment très très bien réussi ses fards, enfin, moi j'ai envie de dire comme à chaque fois. Et dessus, je ne sais pas si vous voyez, on a à chaque fois des petits dessins, alors là qui vont représenter effectivement tout ce qui est course automobile. Pour l'été, je trouve que Gaël Garcia nous a sorti franchement une très 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 belle palette. Avec, alors moi celle que j'aime beaucoup, alors je crois que je les aime toutes, sauf la Diners. Alors c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il y a trop de pastels pour moi, mais je trouve que la 666 c'était une réussite totale. Il y a d'autres palettes, il y a la Moula Banque
que j'ai même pas eu le temps de vous faire une vidéo sur la moule à banque, vous me le dites si jamais vous en voulez une, parce que je l'ai commandée, je ne l'ai pas commandée elle de suite. C'est vrai que quand je l'avais vue en visuel, enfin j'avais vu sa vidéo, bof, je me suis dit oui c'est du vu, et j'ai vu d'autres vidéos et je voyais mieux les swatchs. Alors c'est vrai que ce que des fois, enfin là je trouvais que c'était un petit peu mieux, mais je trouve que des fois quand elle présente, alors elle a des super présentations au niveau de sa chaîne YouTube, mais je trouve que les swatchs des fois sont peut-être pas assez rapprochés, je sais pas, j'ai besoin vraiment de voir, et là je voyais pas beaucoup pour la moule à banque, donc j'ai attendu de voir d'autres vidéos et je l'ai commandée, et du coup j'ai reçu la moule à banque il y a quoi, il y a 3 semaines. Donc vous voyez c'est quand même on va dire récent, et elle a sorti cette palette, donc bon du coup j'ai préféré vous faire une palette, oui je vous ai fait une palette bien sûr, donc je préférais vous faire un maquillage avec cette palette. Je pense que je vais parce que je crois oui, que j'ai toutes ces collections limitées, parce que je suppose que ça va être une édition limitée comme beaucoup. Alors après vous pouvez la retrouver sur le site là actuellement de Martine Cosmétiques. Est-ce qu'elle va être sur Beauty Bay? Je ne sais pas encore. En tout cas c'est vraiment une sacrée réussite. Si vous aimez la couleur, alors là, moi je dis tip top. Est-ce que, alors on va être honnête, est-ce qu'on ne peut pas retrouver ces couleurs dans nos palettes? Certaines, bien sûr que si, mais je trouve que la texture est tellement agréable que même si on retrouve, peut-être qu'il y a ce shift, voilà, qui fait le petit truc en plus. En tout cas, pour l'instant, j'ai adoré l'utiliser. Dans tous les cas, quand je vous mettrai les photos, je vous mettrai une petite annotation si c'est toujours pareil, si en utilisant les autres couleurs, si ça m'a autant fait boum boum à mon petit cœur. Donc vous avez compris que j'aime cette palette, et pour une fois, vous savez, c'est pas le côté un petit peu, vous savez, comme à la Jeffree Star. Moi je vais, voilà, c'est une palette, on va dire, somme basique carton. Certes, elle a augmenté, bon, il y a un peu plus de fards, il y a 2 fards pour moi qui ressemblent un petit peu à des fards à effet. Alors après, il y a quand même certaines palettes, on nommera pas, qui ont augmenté en tarif sans augmenter la quantité. Donc bon, allez, on va lui pardonner. Par contre, si elle nous ressort une palette avec moins de fards au même prix, là par contre, non. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, moi j'ai adoré pour l'instant l'utiliser. Je pense que ça va continuer parce que franchement, je trouve que les fards sont magnifiques. Je vous dis, mon make-up, j'adore. Chéri, quand il a vu, il m'a dit, ça fait Brésil. En plus, j'ai une petite robe jaune. Voilà, ce maquillage entre ce jaune, ce vert, voilà, c'est tout moi, j'adore. Allez, dites-moi vous en commentaire si la palette vous fait de l'œil ou pas du tout. Et dites-moi si vous, ça vous fait également penser au Brésil, mon maquillage. Allez, j'attends tous vos retours. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Oui, chaque semaine, c'est la même chose. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner. Et puis surtout, vous cliquez bien sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications chaque semaine. Et puis si vraiment la vidéo vous a plu et que vous avez envie de partager, mais allez-y, c'est voilà, c'est avec un grand plaisir. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vais continuer à utiliser ma palette. Ciao!